Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de mars, ça se passe plutôt bien au démarrage. C'est-à-dire que le soleil est en Poisson, deuxième et troisième décan. C'est un signe d'eau comme le vôtre, émotif, sensible. Et ce domaine de l'émotion, des sentiments, de ce que vous ressentez, sera mis en valeur par le soleil, surtout deuxième décan. Vous serez vraiment bien servi par cette conjoncture. Le troisième aussi, mais le soleil va être conjoint à Neptune et à Saturne. Peut-être que vous allez vous engager avec quelqu'un. Le soleil et Saturne font cause commune, et Saturne, c'est le temps, la durée, l'engagement. Mais bon, comme il y a Saturne, il y a Neptune à côté, peut-être que vous douterez, ou alors que vous vous laisserez complètement aller, parfois sans trop réfléchir, quoique, bon, avec Saturne à côté, quand même, on réfléchit. Non, je pense que ce sera un engagement qui peut tenir, qui peut durer, et qui correspond à vos aspirations les plus profondes. Après le 20, le soleil sera en bélier, c'est-à-dire dans votre secteur 6, et il faudra donner peut-être un coup de collier dans votre travail ou dans vos activités, dans ce que vous faites. Les énergies du bélier, elles servent à ça, à accélérer si vous aviez ralenti à cause d'un autre domaine que celui du travail. Côté activité, Mars, qui est une de vos planètes maîtresses, est bien placée en Cancer. Elle va du 17e au 23e degré du signe, c'est-à-dire fin du deuxième décan, début du troisième. Et alors, le bon plan de ce mois, c'est qu'elle est tout le temps en bon aspect avec Saturne. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous allez prendre, les actions que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez mettre en place va être consolidé par Saturne, va être durable, pérenne, parce que Saturne va jouer son rôle, c'est le temps et la durée, et ils vont se mettre au service de Mars et donc au service de vos actions et décisions. Bon, maintenant, si vous prenez une décision, effectivement, vous ne reviendrez pas dessus. Et si vous entreprenez quelque chose, ce que vous pourriez faire, parce que Mars occupe votre secteur 9, qui est quand même un secteur, de développement professionnel et personnel. Donc tout ce que vous allez entreprendre, vous allez aller jusqu'au bout. Vous ne lâcherez pas prise en cours de route. Et bon, si vous démarrez ces actions sous cette conjoncture, vous irez jusqu'au bout du bout, et donc ce sera une bonne chose, parce que bon, c'est jamais très satisfaisant de lâcher une entreprise en cours de route. Ça n'est pas valorisant. Côté cœur, Vénus est toujours en bélier, donc dans votre secteur 6. Et secteur 6, secteur du travail. Alors peut-être que le mois dernier, vous avez croisé quelqu'un sur votre lieu de travail, ou alors au cours des activités quotidiennes, et que vous avez beaucoup fantasmé sur cette personne en espérant qu'il se passe quelque chose, et peut-être même qu'il s'est passé quelque chose, puisque Vénus était en marche directe. À partir du 2 mars, elle va rétrograder, donc elle va parcourir de nouveau le premier décan du Bélier, mais en marche arrière. Bon, évidemment, c'est une illusion d'optique, mais ça s'interprète en astrologie comme une tendance à prendre du recul, évidemment, de manière à réfléchir, puisque Vénus prend un côté saturnien quand elle rétrograde. Donc vous allez avoir à réfléchir aux sentiments que vous avez pu développer au mois de février. Et si vous êtes en couple,
Vous pouvez peut-être réfléchir à un projet que vous avez mis en route à deux. Si vous voulez, Vénus en Bélier est très impulsive. Donc vous avez pu décider de quelque chose de manière impulsive et pendant sa rétrogradation, eh bien, vous allez être obligé de réfléchir, obligé de prendre du recul pour ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui peut-être n'est pas bon pour vous. Hein. Il faut penser avec Vénus toujours à ce qui est bon pour vous. Le 8, le 14, le 22 et le 27, ce sont les jours top de ce mois de mars, donc avec d'abord le soleil en poisson, donc avec la possibilité vraiment d'aimer et de vous faire aimer. Hein. Et ensuite avec le soleil en bélier et du travail, de la charge mentale, mais bien gérée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, si vous voulez plus d'astro, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, bien évidemment, sur nos lives le mardi et l'horoscope de la semaine le vendredi. Nous donnons des consultations aussi, Zoé et moi, sachez-le. Il y a aussi 12.love et c'est l'astro.com. Je vous souhaite un très bon mois.